Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, un peu hors série, puisqu'il s'agira d'un unboxing. Voilà, je l'ai prononcé correctement. Il s'agit du unboxing du coffret Blu-ray de La Colline à des yeux. Fraîchement sorti cette semaine. Voilà, c'est une édition spéciale 40e anniversaire. La Colline à des yeux est ressorti au cinéma il n'y a pas très longtemps et donc il a bénéficié d'une sortie évidemment en DVD et en Blu-ray. Je ne crois pas que le Blu-ray existait jusque-là. Donc on va déballer tout ça. Ça fait la taille d'un DVD, voilà. Il y a pas mal de suppléments. Il y a La Colline à des yeux 2 en Blu-ray inédit également dans ce coffret et un livre de 200 pages exclusif. Donc je vais déballer, voilà. Je vais enlever le cellophane. Alors je fais ça à main nue. Je n'ai pas de couteau, je n'ai pas de clé, de trucs piquants pour, pour défaire ce machin. Je vais peut-être prendre finalement. Je vais aller chercher une fourchette. Non, je vais prendre un ciseau. Voilà. Nous allons commencer l'opération messieurs, dames. Hop là. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors on va faire attention à ne pas abîmer les coins. Il y en avait plusieurs exemplaires à la Fnac, donc j'ai fait attention de ne pas prendre celui qui était trop abîmé par rapport au coin là. Bon ça va mal vieillir, hein, c'est inévitable. Donc La Colline à des yeux, je l'ai découvert. Alors moi j'ai vu le remake j'ai vu le remake, je suis pas un fan de la première heure hein, parce que le film est sorti en 77 et comme moi je suis de 86, j'ai vu le remake avant de voir l'original, le fameux remake d'Alexandre Aja. Donc voilà, donc c'est bien joli, c'est bien brillant, avec une toute nouvelle affiche. On va lire ensemble le synopsis. Moi j'adore lire, donc je vais vous faire avec un ton bien particulier, un ton théâtral. En route vers la Californie, une famille fait un détour par le désert afin de retrouver l'emplacement d'une mine d'argent, sans écouter les avertissements d'un vieil homme. À la suite d'un accident, ils sont contraints de se séparer afin de trouver du secours. Ils vont alors faire la connaissance d'une famille de cannibales vivant dans les collines. Les deux communautés s'affrontent sans aucune pitié, l'une pour survivre et l'autre pour se nourrir. Donc effectivement, pas mal de suppléments, hein. La fin alternative en haute définition. Le commentaire audio du réalisateur Wes Craven et de son producteur Peter Locke. Commentaire audio de Michael J. Coven, auteur de la Dolce Morte, Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film. Je vais allumer la lumière parce que je vois pas grand chose. Voilà, donc c'est total impro, hein. Je fais ça vraiment à l'arrache, hein. C'est vraiment la découverte pure et dure. Un commentaire audio des acteurs Michael Berryman, Janus Bluth, Susan Lanier et Martin Spear. Un documentaire, ça va être intéressant. Wes Craven, grand réalisateur d'Hollywood. Un entretien avec Stéphane du Menildo, rédacteur au Cahier du cinéma. Et Stéphane du Menildo, je crois que c'est celui qui avait fait la conférence sur Wes Craven à la Cinémathèque lors de la rétrospective Wes Craven l'été dernier, à laquelle j'avais participé. The Desert Sessions, entretien avec le compositeur Don Peake. Bêtisier et coulisses du tournage inédit. J'aime pas les bêtisiers, j'ai horreur de ça, mais bon, je regarderai pas, personne ne m'oblige à regarder. Les bandes annonces, Spot TV. Et donc c'est Blu-ray plus DVD pour La Colline à des yeux. Donc ça c'est les suppléments sur le Blu-ray. Et les suppléments sur le DVD, il s'agit d'un entretien avec l'acteur Martin Spear et un documentaire Retour sur La Colline à des yeux qui dure 54 minutes. Donc Blu-ray et DVD VO sous-titré, parfait. Et inclut donc La Colline à des yeux 2. Donc je lis le résumé. Bobby Carter reste, 8 ans après sa rencontre avec la tribu de cannibales, la proie des cauchemars. Pas question de revenir sur les lieux du drame. C'est donc sans lui que ses amis et sa femme Rachel embarquent en bus pour préparer une course de moto. Immobilisé suite à une panne, il commence néanmoins l'entraînement. Pour avoir vécu avec les cannibales auparavant, Rachel redoute que les liens
que les lieux, pardon, soient toujours habités par des membres de son ancienne famille. Ok, donc là, il y a pas de bonus concernant La Colline à des yeux 2, il y a juste le Blu-ray avec VO sous-titré, donc parfait aussi. La Colline à des yeux 2, il est sorti en 84. Je crois que oui, Wes Craven l'a fait avant Les Griffes de la Nuit. Et un livre de 200 pages, Wes Craven, Le droit à l'horreur, par Marc Toulek. On va ouvrir tout ça. Oh, oh, waouh, waouh. Euh, alors, comment c'est foutu? Hmm. Ouh, je sens que ça va être galère. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Bien, bien, bien. Super. J'adore. Super. Avec Dee Wallace qui joue dans Hurlement, la fameuse Scream Queen, dans Cujo aussi. L'Amigale. Super. C'est couleur feu sur. Ah, ils en parlent. Couleur feu, couleur feu sur fond noir. Donc là, nous avons le Blu-ray de La Colline à des yeux 2 et le DVD et le Blu-ray. Donc on retrouve toujours la fameuse main. Si vous avez vu le film, les cannibales posent leurs mains ensanglantées sur leur futur lieu de chasse. Je crois que c'est ça. Et donc nous avons une petite publicité. Alors je voulais en parler à la fin, mais bon, je vais en parler tout de suite. Effectivement, il y a un autre livre sur Wes Craven qui est sorti. Wes Craven, Quelle horreur, écrit par Emmanuel Lefauvre. Alors ce livre, il devait sortir en août, et il est sorti au mois de novembre, et je l'ai enfin trouvé. Je regardais à chaque fois sur le site de la Fnac, et sur le site de la Fnac ça reportait à chaque fois. Au début c'était 23 août, après c'est passé 15 septembre, après 15 octobre, et finalement je l'ai trouvé à la Cinémathèque. Donc c'est un essai. Je l'ai pas lu d'une traite, j'aurais dû le lire d'une traite. Je pense que je vais le relire d'ailleurs d'une traite parce que je l'ai lu bout par petit bout chaque soir avant de me coucher, et donc, ce qui fait que je perdais un peu le fil. Je pense que ce genre de livre, c'est bien de les lire d'une traite. Donc on n'apprend pas forcément grand-chose sur Wes Craven, c'est surtout sur le cinéma de genre, l'époque, tout ça, comment il y a pas mal de trucs sur j'ai retrouvé le chapitre, voilà, qui nous explique pardon, choc via value, choc production, ce genre de trucs. Euh, les greenhouse, tout ça, comment Wes Craven s'est impliqué là-dedans, son parcours, comment, voilà, c'est un peu, c'est ça à relire, faut que je le relise, mais bon, c'est pas spécialement, enfin moi j'ai pas trouvé ça spécialement terrible, mais il faut que je le relise. Voilà, en tout cas, ça coûte pas très cher, ça coûte 8,95 €, donc voilà. Et dedans, justement, il y avait la publicité pour nous avertir de la sortie du coffret de La Colline à des yeux. Donc quand j'ai vu ça, j'ai ah, je le veux, je le veux, je le veux. Voilà. Donc voilà, ça c'est très bien. C'est parfait. Qu'est-ce que j'en pense de La Colline à des yeux? Alors je l'ai effectivement vu à la Cinémathèque lors de la rétrospective. Alors c'est pas la version restaurée qu'ils avaient puisqu'elle n'était pas encore sortie. C'était en juillet que ça s'est passé cette affaire. Donc la Cinémathèque, elle avait une copie originale de 35 mm, un peu jaunie. Donc moi j'aime bien, hein. Je trouve que ça fait un genre, on a l'impression d'être à l'époque où le film a été tourné, donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai pas vu la version restaurée. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, comme je le disais je sais plus trop qui dans les commentaires d'une de mes vidéos, c'est vrai que c'est un film assez chaotique au niveau de la mise en scène, au niveau du rythme, de la direction d'acteur. Pardon, j'ai du mal à parler parce que je viens de me réveiller, je fais ça vraiment à l'arrache. Au niveau de la direction d'acteur, oui, tout ça. Euh, c'est très chaotique, et voilà, on n'est pas dans la virtuosité de La Dernière Maison sur la gauche, dans la maîtrise absolue. Euh, alors, c'est sûr que le remake, du coup, il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable à regarder, peut-être. Bon, il est plus dans l'horreur, plus dans le suspense, dans l'action, tout ça. Mais il n'y a pas le. Dans la colline des yeux, ce qui est très, très intéressant, c'est le concept de préhistoire blanche. Voilà, ces histoires de famille, la famille de cannibales et la famille traditionnelle américaine, comment elle s'oppose, ce qu'on retrouve pas du tout dans la colline à des yeux d'Alexandre Aja. Donc c'est sûr que pour ça le remake est moins intéressant, et l'original reste beaucoup plus
beaucoup plus fascinant à interpréter, à analyser. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, enfin, le remake, dans le remake, il y a moins de fond, il y a plus de forme, et l'original, pour ça, est plus intéressant à regarder euh, si on veut faire un peu d'histoire, si on veut parler un peu de l'Amérique et tout ça. La colline a des yeux 2, alors pour moi, c'est le pire film de Wes Craven. Que vous dire? C'est le pire film de Wes Craven et en même temps il est assez intéressant. Alors ça n'a plus rien à voir avec l'original. Là on est un peu dans un style slasher, dans un film très lent avec des morts, des meurtres hors champ. C'est très années 80, la colline a des yeux 2. Et il est intéressant parce que euh, ça ressemble vraiment à tous ces slashers des années 80, un peu bas de gamme, avec un rythme très lent où les morts sont hors champ. Et c'est intéressant que Wes Craven, ça a été un lanceur de mode et il en a suivi aussi quelques-unes. Et dans La colline des yeux 2, on voit qu'il suit la mode des slashers des années 80. Il essaie de mettre ça dans La colline à des yeux 2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on voit qu'il c'est quelqu'un qui a lancé des modes et il en a suivi aussi. Donc Wes Craven, il est très. C'est un réalisateur très protéiforme, quoi. Il a vraiment son cinéma. C'est pas c'est jamais. Euh, c'est très varié ce qu'il fait visuellement dans la mise en scène et tout. Et donc La cognée à des yeux d'eux, il est intéressant pour ça de voir qu'il a suivi la mode des slashers des années 80, qu'il a essayé de mettre ça dans La cognée des yeux d'eux. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et après, bon, c'est pas un très bon film parce qu'il est justement ce que je disais, il est pas très rythmé, il est très lent, il est pas, voilà, il y a pas la force qu'on retrouve dans le premier épisode. Voilà, donc du coup le livre, voilà, le beau livre. Ah oui, il est très très épais, je pensais que c'était vraiment... Ouh, ouh, ouh. Je pensais que c'était vraiment un petit truc un peu confidentiel. Donc, ah oui, avec des images et tout. Oh, j'adore l'écriture. Ah, c'est super. Des superbes images, voilà. Ah, je sens que je vais adorer le lire. Super. Donc il revient sur chacun des films, hein. J'en ai bien l'impression. Super. De Marc Touleg, je sais pas du tout, je connais pas du tout, mais je vais connaître. Ouais, des superbes images. Vraiment, il est sublime ce livre. Ils sont bons en plus. Ça sent le neuf. J'adore. Super, super. Donc voilà. Ah, le sous-sol de la peur avec son équipe. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais arrêter là. Je vais aller jusqu'au bout du feuilletage. Je sais pas si vous voyez grand-chose, hein, Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc il y a aussi ce qu'il a fait en tant que producteur. Ok. D'accord. Donc voilà pour ce coffret Blu-ray édition spéciale 40e anniversaire de Les Collines à des yeux, avec ce sublime livre. Et donc cette version restaurée en 4K que je verrai ce soir, hein. Donc je vais me faire une petite soirée La Colline à des yeux 1 et 2. Donc en espérant que d'autres films de Wes Craven ressortiront en Blu-ray. Je sais pas si L'Emprise des Ténèbres va ressortir en Blu-ray. Il est ressorti au cinéma l'été dernier. Est-ce qu'il y aura une ressortie en Blu-ray? Je ne sais pas. Mais voilà, si moi je rêve d'un intégral Blu-ray spécial Wes Craven avec l'intégralité de ses films. Donc je sais pas comme il existe pour Hitchcock, pour tous ceux, pour Martin Scorsese, voilà, je rêve d'une intégrale Blu-ray. On verra si ça se fait, mais bon. Voilà, je pense que d'autres films de Wes Craven ressortiront au cinéma et ressortiront en Blu-ray. Donc ça va faire du bien pour la collection. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que j'étais pas spécialement, comme on dit, explosif. Voilà,
totalement improvisé. Donc voilà, c'était une petite vidéo unboxing, ça me faisait plaisir de vous la faire. Donc on récapitule, on a le coffret La colline à des yeux en Blu-ray et le fameux livre d'Emmanuel Le Fauve. Voilà, si on est fan de Wes Craven, pour le sapin, sous le sapin, voilà, vous savez quoi commander au Père Noël. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle soirée, une bien belle nuit, voilà, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve bien prochainement. Allez, salut!